3, 2, 1. Ouais, l'union fait la force. Hein. Voilà, c'est là le rendez-vous entre la HealthTech et puis le monde hospitalier, les CHU, le CHU HealthTech Connection Day ici à Bordeaux, 4e édition. Et puis cette émission spéciale de 100% HealthTech, le live de France Biotech avec un pilier et pour cause. C'est l'un des vice-présidents de France Biotech. Voici Stéphane Tollander. Bonjour Stéphane. Bonjour. Stéphane Tollander à la tête de sa boîte, Agora Health, et puis je le disais, vice-président de France Biotech. Et c'est vrai qu'ici, comme de façon générale tout au long de l'année avec France Biotech, on parle d'innovation. Hein, Stéphane, bien entendu. Évidemment, quand on parle d'innovation, il y a comment est-ce qu'on la finance, comment est-ce qu'on la porte, comment est-ce qu'on la fait émerger aussi dans les organisations. Racontez-nous. Donc c'était effectivement le thème de notre plénière de ce matin, de se poser la question de comment améliorer le parcours de l'innovation entre les startups et les CHU, en commençant effectivement par l'innovation et l'émergence de l'innovation. On a eu trois exemples. Faire émerger l'innovation par la recherche médicale et créer au bon moment, c'était aussi l'enjeu particulier. Il faut que ça mature, il faut que ça prenne du temps. Et à un moment, quand il s'agit d'aller sur le marché, il faut créer une société pour pouvoir valoriser la technologie. Première façon. Deuxième façon, des innovateurs qui viennent de l'extérieur et qui viennent avec une idée. Et lorsqu'ils la confrontent aux enjeux du CHU, on se rend compte qu'il faut itérer, adapter et collaborer pour au final avoir la solution qui répond vraiment aux besoins. Et la troisième voie, c'était cette fois-ci l'expression du besoin directement depuis les praticiens hospitaliers ou le personnel administratif hospitalier qui a aussi des besoins et qu'il faut pouvoir exprimer de façon claire pour que des entrepreneurs puissent s'en saisir et répondre immédiatement à des besoins vraiment pertinents. Alors, ça c'est... Voilà, l'innovation qui peut naître de besoins. Vous avez cité d'autres bonnes raisons, évidemment. Comment cette innovation émerge. Après, la question, c'est comment est-elle évaluée? Parce que c'est vrai qu'on a des bonnes idées, mais voilà. Et puis comme tout va très très vite, à un moment, il faut peut-être poser un certain nombre de cadres. Stéphane. Oui, l'innovation effectivement est clé pour créer de la confiance. Créer de la confiance auprès des utilisateurs, mais aussi auprès des payeurs. Hein. On sait qu'évidemment, à un moment, si on veut faire rembourser son innovation, son dispositif médical numérique en particulier, il faut en passer par des évaluations cliniques. Et donc, c'est poser aussi la question de savoir quoi évaluer à quel moment. Aller tout de suite dépenser des millions d'euros pour des évaluations cliniques qui sont nécessaires et peut-être un peu prématuré si on n'a pas validé l'usage. Et donc, arriver à poser, notamment avec les tiers-lieux d'expérimentation, des validations d'abord de concept, d'usage, de déploiement peut-être, et après seulement, une fois que c'est suffisamment mature, qu'on est sûr que ça sera adopté, aller tester la clinique à des fins notamment de remboursement. Step by step, c'est ça. Voilà, ne pas se précipiter, ne pas cramer du cash bêtement. Exactement. Ouais. Itérer, c'est la clé pour être lean. Hein. On le dit beaucoup dans le monde des startups. Être lean, ça commence par y aller étape par étape, en sachant qu'on le sait, la trésorerie des entreprises est quand même limitée. Et donc, il faut faire les investissements les plus pertinents possibles. Voilà. Tout au long du développement, pas trop tôt, pas trop tard, au juste moment. Bon, après, il y a la question évidemment importante, c'est le déploiement. Voilà, comment est-ce qu'on évangélise, comment est-ce qu'on embarque les managers, les collaborateurs, dans un hôpital, la direction, les médecins, les infirmières. C'est tout ça en même temps. C'est tout ça en même temps, et donc on en revient au sujet d'usage, au sujet de confiance. Oui. Pourquoi faire au tiers de confiance aussi, évaluateur. Et encore une fois sur le test. Moi je suis très partisan du test à petite échelle qui ne coûte pas grand chose à l'hôpital, qui ne coûte pas grand chose évidemment aux startups, pour qu'on puisse se rendre compte du potentiel et après qu'on puisse mettre à l'échelle. Donc déployer dans ces conditions-là, sans oublier un pilier, on parlait de pilier, un pilier qui est fondamental et qu'on a trop souvent oublié ces dernières années, c'est l'accès à la donnée pour le soin. Pour l'usage primaire, c'est-à-dire l'interopérabilité avec les systèmes informatiques en place, avec les systèmes informatiques des hôpitaux, pour que des innovations qui utilisent ces données puissent effectivement se déployer. Et on aura en fin d'après-midi le rapport sur l'interopérabilité. Je ne vais pas en dévoiler trop, je crois qu'on va en rediscuter plus tard, mais ça, c'est clé pour le déploiement. Oui. Dernier mot, ce CHU HealthTech
4e édition. Ça y est, il est installé dans le paysage, Stéphane Tollander. Eh ben, ça fait grandement plaisir. Je crois qu'on a triplé le nombre de participants depuis la première édition à Nantes. Et puis ça grandit encore et encore. On a quasiment l'impression d'être à Santexpo là quand je vois tous les ballons. Oui. Et c'est vraiment très encourageant. Ce que j'ai aussi entendu ce matin, c'est que la rencontre entre, de mémoire, le RESA et la société Rebrain s'était faite dans une édition précédente du CHU et le Tech Connection Day, ce qui veut dire que toutes les discussions qu'on a là et les rencontres qui sont en train de se faire vont créer de la valeur et vont permettre aux gens de se rencontrer. Et ben voilà, la boucle est bouclée. Bravo, félicitations. Merci Stéphane Tollander à la tête d'Agora Health, le vice-président de France Biotech. 3, 2, 1.